Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, amis, à toutes et à tous, bonsoir. Voilà, c'est toujours une joie pour des frères de se retrouver ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous allons ce soir partager la bonne parole de Dieu autour de l'adoration. Personnellement, je crois que c'est le moyen le plus puissant pour l'enfant de Dieu d'être transformé. C'est vraiment par ce moyen de l'adoration que nous sommes véritablement transformés de gloire en gloire, en la même image que le Seigneur lui-même. Alléluia. Et je crois qu'il faudrait toute une vie d'expérience pour parler de l'adoration, parce que c'est quelque chose qui nous transforme au quotidien dans notre vie. Et s'il y a quelque chose qui, pour moi, a une valeur éternelle, parce qu'on la retrouvera dans le ciel. Dans le ciel, nous ne prierons plus, mais nous adorerons, parce que nous serons dans une connaissance parfaite de Dieu, et nous serons encore émerveillés, et l'éternité ne suffira pas pour que, en adorant, nous puissions connaître le Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Bien-aimés, je ne sais pas où vous en êtes, vous, personnellement, dans l'adoration. Mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement puissant que le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres dans notre communion avec lui. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse parcourir quelques versets de la parole de Dieu. D'abord, j'aimerais rappeler le commencement où Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et dans cette image de Dieu, ne voyons pas un aspect physique parce que Dieu est esprit, mais dans cette image de Dieu, dans ce vis-à-vis qu'avaient Adam et Ève avec Dieu, je crois personnellement que c'est là qu'ils percevaient avec exactitude qui ils étaient et ce que Dieu était. Et dès qu'Adam a perdu par le péché de la désobéissance cette communion avec Dieu, Adam est devenu au fur et à mesure de plus en plus animal. Non pas qu'il est devenu un animal, mais la nature d'Adam a été profondément changée. Et ce qu'il était s'est révélé de plus en plus. Et je crois que Adam, personnellement, n'a pas pu transmettre à ses enfants l'image de Dieu, parce qu'il l'avait perdue. Et c'est pourquoi lorsqu'il parlera à ses deux fils, Abel et Caïn, il leur rappellera juste le fait de comment Dieu a couvert leurs fautes. C'est la seule image qu'il pourra donner à ses enfants de Dieu. Une image de culpabilité. Une image où ce Dieu saint, eh bien, on ne peut plus le connaître comme lui-même l'avait connu. Et il faut dire que cette relation coupée avec Dieu d'Adam et de Ève
a été le commencement de la chute. Parce que de plus en plus, l'image de Dieu a été, dans leur cœur, de plus en plus voilée. Parce que comprenez-vous que l'image de Dieu n'est pas un fait, n'est pas une expérience, mais réellement et puissamment un renouvellement au quotidien de ce que Dieu est. Et comme la communion était coupée, Adam ne pouvait plus trouver ce vis-à-vis. Il ne pouvait plus être dans cette communion. Et c'est là que commence toute la déchéance de l'humanité. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes dans l'adoration, mais personnellement, je crois que quelqu'un qui n'adore plus est quelqu'un qui va déchoir. Parce que l'image de Dieu, la communion avec Dieu, sera de plus en plus dans sa vie absente. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit un jour à la femme samaritaine ? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, les Samaritains adoraient par une espèce de tradition et de coutume. Ils adoraient, et d'ailleurs la femme le dira à Jésus, nous disons que c'est sur cette montagne, vous dites que c'est à Jérusalem, donc voilà, l'image de Dieu est réellement perdue. La réalité de la gloire de Dieu est réellement perdue dans le cœur de l'homme. Et Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Et quand Jésus parle de vrais adorateurs, il dit, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les deux ailes de l'adoration, l'esprit et la vérité. Nous ne pouvons pas adorer, à moins d'être sanctifiés, à moins d'être habités par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer véritablement le véritable sans nous-mêmes être dans la vérité. Ce n'est pas possible. Et quand on adore ce qu'on ne connaît pas, on conçoit une adoration, on invente une adoration, on imagine une adoration, mais on n'adore pas. Parce qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu rétablir cela. Et dans le temple, lorsqu'il mourut, lorsqu'il baissa la tête, lorsqu'il rendit l'esprit, la Bible dit que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Mais qu'est-ce qui est rétabli ? C'est la communion, c'est l'adoration, c'est maintenant de nouveau avec Dieu, une relation vraie, sincère, où nous pouvons venir, parce qu'il y a l'efficacité du sang de Jésus qui parle pour nous. Mais cela nous demande à tous de rester dans la sainteté, de rester dans la vérité, de rester dans la foi au Fils de Dieu, de rester dans la communion au Fils de Dieu. Et si nous manquons à cela, d'ailleurs c'est hélas ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Voilà, les gens ont une tradition, ils ont une manière de faire, ils ont une éducation religieuse. Mais l'adoration est quelque chose d'intime, de personnel. C'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose où nous sommes puissamment transformés dans notre être intérieur par l'Esprit de Dieu et par la vérité. Alléluia. Alors, cette image d'Adam qui donne à ses fils, voilà, vous présenterez le sacrifice, on sent que lui, Abel, il cherche la communion. Il cherche à retrouver. Ce que lui a raconté son père est certainement quelque chose qui l'a profondément marqué. Et Abel cherche par le sacrifice qu'il offre, il cherche la communion. Écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis. Le sacrifice aujourd'hui, c'est notre vie. Et en offrant notre vie, comme l'apôtre Paul le soulignera et que nous verrons dans quelques instants, qu'est-ce que nous cherchons ? Nous cherchons la communion avec Dieu. Nous cherchons la face de Dieu.
Nous cherchons à connaître le cœur de Dieu. Nous cherchons à connaître la volonté de Dieu. Nous cherchons à connaître la sainteté de Dieu. Nous cherchons à connaître la gloire de Dieu. Et nous voulons que ce Dieu à qui nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, puisse se révéler à notre cœur dans l'adoration pour que nous puissions de plus en plus le connaître et le servir. Moi, je crois personnellement, c'est ce qui est le plus important dans le domaine de la transformation. Et l'apôtre Paul va l'expliquer et nous viendrons dans quelques instants. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, eh bien, l'image de Dieu, de ce que Dieu est, si je dirais, sa personnalité, ce qu'il est caché au cœur de l'homme. Alors on tâtonne. Alors, après cette expérience où Adam perd l'image, il n'adore plus. Il n'est plus dans la communion de la parole, il n'est plus dans la communion du Seigneur. Son image s'estompe à son cœur. Et ce qu'il transmet à ses enfants, c'est de dire, voilà, il faut faire quelque chose, il faut offrir quelque chose. Et c'est ce que fait Abel, c'est ce que fait Caïn. Mais ce que fait Caïn est aussi une image terrible de la perte. Parce qu'il va offrir. Et moi, je ne sais pas comment Caïn a offert, mais il a offert pour faire. Il n'a pas offert pour chercher. Il n'a pas offert pour connaître. Il ne s'est pas incliné, il ne s'est pas prosterné devant Dieu pour le connaître, ce Dieu-là. Alors il s'est contenté de faire ce que son père lui avait dit, alors que Abel, dans un cœur beaucoup plus honnête, cherche la face de Dieu, cherche le cœur de Dieu, il cherche la volonté de Dieu, il veut connaître ce Dieu, il veut être dans sa communion. Et frères et sœurs, c'est ce qui fait toute la différence dans notre marche avec Dieu. Je crois que l'adoration va amener une véritable sanctification dans notre vie. Je crois que l'adoration va nous séparer du péché parce que dans notre cœur, il y aura ce saint désir de le connaître. Alors cette image se perd. Et dans la Genèse, au chapitre 4 et au verset 26, il est dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On dirait qu'à partir de cet homme, Enoch, que se passe-t-il? Eh bien, de nouveau, les hommes cherchent la face de Dieu, cherchent le cœur de Dieu, cherchent la volonté de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit qu'alors, eh bien, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ensuite, dans la Genèse 20, nous retrouvons ce passage. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il est dit là que l'Éternel sentit une agréable odeur. Voilà un homme qui vient d'être racheté avec toute sa famille, qui a obtenu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, et par sa piété, par sa crainte de Dieu, il emmène sa famille dans le salut de Dieu. Il les fait échapper au jugement qui va venir. Et alors, Noé, quand il est conscient de la bonté de Dieu à son égard, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sacrifice, un holocauste sur l'autel. Je crois qu'à ce moment-là, Noé a adoré. Noé a crié vers Dieu. Il a élevé vers Dieu sa voix. Il a offert ce sacrifice, mais il a dit, tu as racheté ma vie. Tu as racheté la vie de ma famille et je veux t'adorer. Je veux te rendre un culte. Je veux t'être agréable. Ensuite, arrive l'Exode 20-24
où Dieu va donner des lois, où il va donner les commandements. Et dans l'Exode 20, Dieu va donner les commandements. Et j'ai relevé dans l'Exode 20 au verset 24 ce que Dieu dit. Tu m'élèveras un autel de la terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit ici qu'au travers de ces holocaustes, au travers de ces actions de grâce, au travers de l'adoration et de la reconnaissance de son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. Il y a une grande bénédiction dans l'adoration. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, il y a une grande bénédiction. Il y a l'image de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la réalité glorieuse d'un monde merveilleux, d'un esprit puissant qui se révèle à notre cœur. Parce que quand nous l'adorons, eh bien, nous sommes changés, nous sommes transformés. Alléluia. Nous trouvons Abraham. Quand Dieu l'appelle à offrir son fils Isaac en sacrifice, vous savez ce que Abraham va dire dans la Genèse 22 au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Reste ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Ce n'est pas pour rien qu'Abraham emploie ce mot « adorer ». Abraham, depuis sa sortie dure en Chaldée, depuis l'appel que Dieu lui a adressé, c'est un homme qui tout au long de sa vie et de ses marches, même quand il va revenir de son erreur, il va revenir à ces autels qui le permettaient d'adorer et de connaître Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu lui demande son fils, il sait qu'il ne va pas perdre. Ce n'est pas un étranger que Dieu a demandé son fils, c'est un adorateur. Amen. C'est un adorateur. Pour le commun des mortels, cette chose n'est pas possible. Mais pour celui qui adore Dieu, ce sacrifice est possible. Parce qu'il connaît Dieu, il connaît le cœur de Dieu, il connaît la volonté de Dieu, il connaît le dessein de Dieu à son égard et il n'a pas peur d'offrir. Frères, quand nous adorons en esprit et en vérité, nous offrons notre temps, nous offrons nos capacités, nous offrons notre argent, nous offrons nos talents, parce que nous sommes profondément transformés par celui que nous adorons. Alléluia. Alléluia. Nous sommes profondément transformés par celui que nous adorons. Mais quand cette image n'est plus, on ne peut plus transmettre. Jésus est venu en tant qu'adorateur par excellence. Il est venu pour présenter l'homme nouveau, créé selon Dieu, pour que la race trouve en lui sa nouvelle identité d'adorateur. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin d'adorer notre Dieu. Nous avons besoin d'être puissamment et profondément transformés. J'ai vu que ce n'est pas ce qu'on peut connaître de la Bible qui nous transforme, mais c'est ce qu'on connaît de Dieu qui nous transforme. Il y a des gens qui lisent la Bible, c'est terrible. Il y a des gens qui lisent la Bible et leurs vies ne sont pas transformées. Il y a des gens qui lisent la Bible et leur vie ne change pas. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui vivent d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur, parce que la puissance de la transformation se trouve dans la communion de Dieu, se trouve devant la face de Dieu, se trouve devant la puissance de Dieu qui se révèle
à notre cœur. Alors Jésus rétablit cette adoration. Et quand il parle avec cette Samaritaine, il lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Nous sommes dans ce temps où Dieu veut de vrais adorateurs. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait un reproche par la bouche du prophète. Il a dit ceci, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous comprenez que si notre cœur est éloigné de Dieu, la transformation ne peut plus se faire, même si nous avons une grande connaissance des Écritures. Ce n'est que l'Esprit de Dieu, ce n'est que la présence de Dieu, ce n'est que la gloire de Dieu qui nous change, qui nous transforme, qui nous métamorphose, qui nous élève, qui nous amène dans cette dimension spirituelle et glorieuse où de gloire en gloire nous serons transformés. Frères, nous avons besoin, frères et sœurs, pour être de vrais adorateurs, d'avoir ces deux œuvres, l'esprit et la vérité. L'esprit et la vérité. Ce sont deux choses indispensables. Il faut que ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Et c'est là que ce merveilleux processus de la transformation s'opère. Regardez ce que dit Paul au sujet de l'adoration. Il le dit en 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Et vous savez ce que c'est le visage découvert? Dans le contexte où Paul parle, c'est le cœur converti. C'est le cœur converti. Lorsque le cœur est converti, dira Paul, le voile est ôté. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous, les hommes, à quoi? À la repentance. C'est pourquoi il a dit, mais repentez-vous, pour que les écailles de vos yeux tombent, pour que votre cœur change, pour que vous puissiez devenir, par le miracle de la nouvelle naissance, par l'acte de la repentance, que vous puissiez retrouver la face de Dieu, la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Et nous savons très bien que le péché altère cette image de Dieu dans notre vie. Quand nous marchons, quand nous vivons dans le péché, nous ne sommes plus dans ce principe de la vérité, et encore moins de la sainteté. Voyez mes frères et mes sœurs, on peut garder les signes extérieurs de la piété, et on peut renier ce qui en fait la force. On peut renier ce qui en fait la force. Et je trouve que, nous avons besoin de cette valeur. Alors, nous tous qui le visage découvert, et je reviens, le visage découvert, c'est lorsque le cœur se convertit, le voile est ôté. Regardez ce que dit Paul. Contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Et là, Paul nous parle de quelque chose de merveilleux. Il nous montre que lorsque notre cœur est converti, nous allons connaître quoi? La gloire du Seigneur. Nous tous qui à visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et ce miroir, bien évidemment, je le crois, c'est le miroir de la parole de Dieu. Mais il faut que notre cœur soit converti quand nous ouvrons les Écritures. Nous savons que si quelqu'un n'est pas converti, même quand il ouvre les Écritures, il va ouvrir les Écritures pour se justifier, il va ouvrir les Écritures pour condamner, il va ouvrir les Écritures pour voir la paille dans l'œil de son frère et ne pas apercevoir ce qui ne va pas dans sa vie. Quand nous ouvrons les Écritures avec un tel état d'esprit, l'Écriture ne peut pas atteindre son but dans notre vie. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, quelquefois, ceux qui connaissent l'Écriture ne sont pas eux-mêmes transformés. Pourtant, ils connaissent bien l'Écriture.
C'est bien l'Écriture qu'il cite. C'est bien à la Bible qu'il se réfère. Mais dans leur vie, rien de cela n'est vrai. Alors Paul dit, nous tous qui contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est bien de voir que Paul montre que la gloire du Seigneur nous transforme. C'est ce qui était en Éden. La gloire du Seigneur se révélant à Adam et Ève, les transformer, voyez-vous, les changer, leur faisait entrer dans cette dimension, dans cette image de Dieu qui les satisfaisait pleinement et qui permettait qu'ils vivent dans l'innocence. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, nous vivons dans l'innocence, frères. Nous avons une grande assurance dans la foi. Amen. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes nous-mêmes transformés. Nous sommes nous-mêmes changés. Notre cœur est puissamment transformé par la gloire du Seigneur. C'est ce que nous voyons dans l'apôtre Jean, qui était au début ce fils du tonnerre, Boanerges. Mais Jean est tellement transformé par la gloire de Dieu que finalement il finit comme étant l'apôtre de l'amour par excellence. Qu'est-ce qui le transforme, Jean? Son statut? Non. Ce qui le transforme, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La révélation du siècle à venir. L'héritage des saints dans la lumière. Toute cette image qui vient habiter dans le cœur de Jean l'amène à revêtir des sentiments modestes et à marcher fidèlement avec le Seigneur. Jean adore, mais il adore ce qu'il connaît. Il adore, et en adorant, sa vie, son cœur, son esprit est puissamment changé. Et regardez ce qu'il est dit, nous sommes transformés en la même image. Et Paul le dit, de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Par le moyen de l'adoration, par la gloire du Seigneur, nous sommes nous-mêmes transformés de gloire en gloire. Amen. Frères, sœurs, je ne sais pas si vous aspirez, si vous désirez puissamment ces choses, mais dans l'adoration, il y a quelque chose qui nous transforme de gloire en gloire. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas transformé de gloire en gloire, c'est qu'il a perdu l'image de Dieu. Quand je dis image, ne voyez pas une photo, hein? Mais quand je dis image, il a perdu la révélation de Dieu. Il a oublié, il ne sait pas que Dieu est saint. Il ne sait pas que Dieu est amour. Il ne sait pas que Dieu, est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors ce que Dieu est ne peut plus se révéler à son cœur parce que c'est rompu. Il y a un danger quand notre communion avec Dieu est rompue. Nous allons donner une fausse image de Dieu. Les pharisiens donnaient une fausse image de Dieu. Ceux qui observaient la loi donnaient une fausse image de Dieu. Ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient que la loi. Et ils pouvaient dire, voilà, il est écrit, la loi dit, et ils étaient prêts, ils étaient là à condamner. Jésus a donné une autre image de Dieu. Il a montré un Dieu miséricordieux. Il a montré un Dieu qui pardonne et qui renvoie l'homme libre en disant, va et ne pêche plus. Oh mes frères et mes sœurs bien-aimés, combien nous avons besoin
d'être ces adorateurs-là. Combien l'Église a besoin d'adorer en esprit et en vérité, d'adorer dans la contemplation, d'adorer pour être transformé, changé. Et nous pouvons citer Romains 12, 1. L'apôtre Paul, voici ce qu'il dit aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » L'apôtre, dans sa connaissance de Dieu, dans la révélation qu'il a de Dieu, il va dire à un moment donné, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je ce corps qui est là et qui doit servir à l'adoration pour faire n'importe quoi? Nous péchons contre Dieu lorsque nous faisons avec notre corps n'importe quoi. Nous péchons véritablement contre Dieu. Parce que même notre corps a une espérance. Même ce corps qui est là, il a une espérance dans le Seigneur. Pas la chair comme nous la concevons, mais ce corps, lui aussi aura part à la gloire, parce que lui aussi connaîtra la résurrection. Nous sommes semés corps animal, nous ressuscitons corps spirituel. Nous sommes donnés à la terre, nous sommes ensevelis avec un corps fait de faiblesse, de maladie, touché par la mort. Mais en réalité, quand nous ressusciterons avec un corps de gloire. Et moi, je crois dans la valeur de mon corps. Je crois que si sur la terre, il n'y a pas deux Daniel, mais dans le ciel non plus, il n'y aura pas deux Daniel. Personne ne va me ressembler dans le ciel. Personne ne ressemblera à Joanne. Personne ne ressemblera aux frères, aux sœurs. Vous êtes uniques. Et même quand vous ressusciterez, vous serez comme des anges de Dieu, mais cependant, on vous reconnaîtra. On va dire ça, c'est un tel. Amen. Alléluia. Vous croyez cela? Vous croyez que ce corps a une espérance? Hein? Même ma chair reposera dans l'espérance, a dit David, mais non pas dans ce corps de faiblesse, mais en un corps de gloire. Quand Jésus est ressuscité, bien-aimé, on l'a reconnu. Quand ils ont vu sur la sainte montagne Moïse et Élie, ils n'avaient jamais vu Moïse et Élie. Comment ça se fait qu'ils les ont reconnus? Parce qu'ils étaient reconnaissables. Quand nous adorons le Seigneur, quand nous offrons nos corps, eh bien, c'est parce que notre corps aussi a de la valeur. Amen. Je vous aide donc, frères, par les compassions, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et ici, quand il est parlé d'un sacrifice vivant, c'est vraiment l'image d'un sacrifice d'adoration. C'est un sacrifice pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de son royaume, pour l'honneur et la puissance du Seigneur Jésus. Amen. Paul dit que nos corps doivent être offerts comme un sacrifice. Et il a dû rappeler aux Corinthiens, il a dû rappeler quelquefois qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce que c'est d'adorer Dieu. Il faut l'adorer aussi dans ce corps qui nous a formés, qui nous a donnés. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Vivant. Et dans l'adoration, il faut que nous soyons vivants. Un jour, Jésus a dit, laisse les morts ensevelir les morts, toi viens et suis-moi. Et le psalmiste a dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui t'adorent, mais nous les vivants,
nous célébrerons le Seigneur, nous adorerons le Seigneur. Et dans notre vie, frères et sœurs, parce que nous sommes vivants, parce que le Seigneur nous a ressuscités dans notre cœur, parce qu'il nous a fait passer de la mort à la vie, parce que l'image de Dieu a été maintenant rétablie dans notre vie. Alors nos corps doivent être le sacrifice. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui sommes le sacrifice, c'est notre corps. C'est notre vie qui est le sacrifice pour Dieu. Vivant, saint et agréable à Dieu. Pourquoi saint? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Saint et agréable à Dieu. Et la sainteté doit faire partie de notre vie. L'une des toutes premières choses que Moïse a connues de Dieu, la toute première révélation qu'il eut de Dieu au Sinaï, c'est la sainteté de Dieu. Et quand Moïse s'est détourné pour voir cette grande vision et quelle était la cause de ce phénomène étrange, en voyant un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait point, Dieu l'a appelé et la première chose que Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Est-ce que Dieu avait un problème avec les sandales de Moïse? Est-ce que l'attention de Dieu fut attirée tout d'un coup en disant, Moïse, quelle marque de sandales là? Non, non, non. Moïse va apprendre quelque chose de Dieu. Il va dire, ici, là, sur cette montagne, s'arrête la marche que tu as menée jusqu'à présent. C'est ici qu'elle s'arrête, dans ma présence, pour marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est ça que Moïse a appris. Il a dit, jusqu'à présent, tu as marché en croyant que tu étais quelqu'un. Tu as marché avec une certaine sagesse que t'a inculqué l'Égypte. Et Moïse n'était pas un idiot de naissance, il ne faut pas croire. Mais aujourd'hui, Moïse, aujourd'hui, ta marche va changer. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus retrouvé cet ancien Moïse. On a retrouvé un homme humble, un homme qui parle en ayant entendu Dieu lui parler. Un homme qui va rétablir l'image de Dieu dans le cœur de la nation qui est esclave, qui va amener de l'espérance dans le cœur de ce peuple, dans l'esclavage et dans la servitude, et qui va ouvrir une porte d'espérance, une corne de salut pour tout ce peuple qui est complètement abattu, qui est anéanti, qui dit voilà, c'en est fini pour nous. Frères et sœurs, vous savez, quand on rencontre Dieu et quand on adore Dieu, nous faisons connaître Dieu comme Dieu est véritablement. Un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu de gloire, un Dieu de force, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, un Dieu d'équité. Et nous amenons, nous réalisons et nous le prêchons et il se révèle ainsi. Ôte les souliers de tes pieds, Moïse. Ça veut dire qu'à partir de là, la Bible dit que Moïse était un homme extrêmement patient. Le Moïse de Dieu. L'autre Moïse de l'Égypte, il a tué un Égyptien. Mais ce Moïse de Dieu-là, il est extrêmement patient. Quelle était la force de Moïse? Comment Moïse a pu conduire 600 000 hommes? 600 000 problèmes. Et oui. Sans compter les femmes et les enfants. Je crois qu'il devait approcher presque le million. Comment Moïse a pu les conduire? Vous savez quel était le secret de Moïse? Il venait adorer. Il venait adorer.
Et la Bible dit que dans cette adoration, Dieu parlait à Moïse comme on parle à un ami face à face. On dirait qu'on retrouve là, chez Moïse, la même image d'Éden, où Dieu vient parler face à face, où Dieu vient se révéler. Et Moïse est tellement subjugué dans cette tente d'assignation, dans cette tente de la rencontre. Il est tellement subjugué que quand il sort, son visage brille momentanément. Et vous savez pourquoi il a mis un voile? Pour ne pas qu'on voie la fin de cette gloire. Parce que vous savez ce qu'on aurait dit? Moïse a perdu l'onction. Son visage n'y brille plus. Ça y est, Moïse a perdu l'onction. Il mettait un voile parce qu'il voulait cacher cette gloire qui était passagère. Mais ce n'est pas ça. Moïse était profondément transformé dans son homme intérieur. Et la Bible dit que Moïse est devenu l'homme le plus patient. Voilà ce que fait l'adoration. Elle nous transforme. Elle nous change. Elle nous métamorphose. Profondément dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre corps, dans notre volonté. L'adoration touche tous ces domaines de notre vie et nous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Et Paul va dire, c'est ça le culte raisonnable. C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, c'est d'être un adorateur, en esprit, en vérité. Le vrai culte, c'est de connaître par le sacrifice de notre vie, par la contemplation de la gloire de Dieu, la transformation dans notre propre vie. Mon frère, ma sœur, peut-être que certaines choses n'ont pas encore changé dans ta vie. Adore Dieu, en esprit et en vérité. Ne cherche rien d'autre que de l'adorer en te prosternant devant lui. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude de s'agenouiller. Mais c'est tous ceux qui ont adoré Dieu dans l'Ancien Testament. Ils ont adoré Dieu sur leurs genoux et la face contre terre. Ce n'est pas une pratique qu'a une certaine religion par rapport aux chrétiens. Le chrétien, Abraham et tous les autres étaient ce genre d'adorateurs. Littéralement, adorer, c'est se prosterner devant, c'est soumettre, c'est offrir. Et tous ceux qui l'ont fait ont été profondément changés. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Et on dirait que Jésus ici, il nous donne ce qui va profondément nous changer, nous transformer. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est lorsque notre vie est sur l'autel. C'est lorsque notre être tout entier, corps, âme et esprit, se prosterne pour être le sacrifice que Dieu veut. Et que nous n'avons d'autre désir que sa gloire dans notre vie. Que sa volonté dans notre vie. Que son esprit agissant en nous dans notre vie. Oh mon frère, ma sœur, nous avons besoin de vivre l'adoration. Nous avons besoin de plus en plus d'être ces adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et si quelqu'un ce soir a perdu l'image, si quelqu'un ce soir ne sait plus qui est Dieu,
je t'invite à t'humilier profondément et à lui dire, Seigneur, rétablis. Je viens pour rétablir la communion. Je viens pour m'offrir tout à nouveau comme le sacrifice. Plus que ce que je peux faire, plus que les talents que tu m'as donnés, plus que tout ce que j'ai connu, je veux être profondément changé, transformé de gloire en gloire. Alléluia. De vrais adorateurs. De vrais adorateurs. De ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma sœur, il faut que nous soyons transformés. Il faut que ce miracle ait lieu dans nos vies. Il faut que nos mentalités, nos raisonnements, nos pensées, toutes les hauteurs que nous avons soient amenées captifs à la volonté de Dieu. Pour que tout entier, nous soyons embrasés de feu. Savez-vous, et je conclus, comment le Seigneur a prouvé un sacrifice? Savez-vous comment l'Éternel se révélait quand il a prouvé un sacrifice? Il le consumait par le feu. Oh, permettez-moi de le dire, toute proportion gardée, sans détourner ce que je vais vous dire, quand nous sommes ce sacrifice, nous sommes consumés par le feu. Et nous comprenons lorsque Jésus dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Nous comprenons lorsque Jésus dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs ». Nous comprenons lorsque Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève ». Parce que le feu était sur le sacrifice. Et quand nous sommes ce sacrifice d'une agréable odeur, quand nous offrons à Dieu un culte vrai, savez-vous comment Dieu nous approuve? Pas en nous donnant le permis de conduire, ni en nous faisant réussir à un examen. Oui, bon, ça, on va dire que c'est le soleil qui se lève sur les justes et sur les injustes. Hein? Voilà. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous approuve. Dieu nous approuve par le feu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une vérité. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous pouvons percevoir et comprendre lorsque quelqu'un est agréable à Dieu. Il est consumé par le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle dans sa vie. La présence de Dieu est dans son cœur. La parole de Dieu est dans sa bouche. L'Esprit de Dieu est en lui. Alléluia. C'est la signature de Dieu qui authentifie le sacrifice. C'est l'adoré qui authentifie l'adorateur. Amen. Que Dieu nous bénisse dans notre vie, dans notre marche, dans notre service. Que tout soit pour sa gloire. Et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que nous puissions offrir nos corps comme le sacrifice vivant.